bonsoir et bienvenue sur ce plateau. Nous allons recevoir Madame ou Mademoiselle Mbedi Rachel. Bonsoir Madame. Bonsoir Armel. Alors vous êtes installée depuis 2002 à Luxembourg. Après votre baccalauréat, vous travaillez aujourd'hui dans le milieu médical et subitement vous vous retrouvez comme artiste. Pourquoi? Oui, j'ai commencé à chanter depuis petite. Il faut dire que j'aime chanter. J'aime toujours chanter. Et puis, j'ai quelques compositions aussi dans mes trucs. Et voilà, je me suis lancée et je me retrouve aujourd'hui. Et voilà. comment vous arrivez à concilier ces deux fonctions? Vous êtes dans le milieu médical et en même temps le monde artistique. Oui, pour l'instant, je suis en pause. J'ai fait une toute petite pause afin de me concentrer et de me consacrer totalement à ce métier-là, à cette vie d'artiste que j'aime beaucoup. Voilà. Et vous avez choisi, comme par hasard, le gospel? C'est pas par hasard. Oui. Je suis née dans une famille déjà chrétienne. Mon père est chrétien, ma mère est chrétienne. Donc, j'allais à l'église, je chantais déjà à l'église. Et comme j'aime la parole de Dieu, et je veux chanter la parole de Dieu, je veux propager la parole, je veux proclamer la parole de Dieu à travers des mélodies, à travers des chansons. Et c'est ce que je fais actuellement. Oui, vous savez qu'au Togo, il y a tellement d'artistes qui sont dans le domaine gospel. Oui. Est-ce que vous avez eu des relations avec ces artistes-là? Oui, exactement. J'ai eu des relations avec des artistes togolaises comme par exemple Noélie. Noélie, je lui fais un petit coucou, comme Esséa Tomu, Hortense Nayo, plein d'autres que je ne peux pas citer là maintenant. J'ai de très très bonnes relations avec eux, voilà. Et dans votre carrière, vous avez sorti ça, voilà, je peux montrer ça rapidement. Vous avez sorti cet album, c'est le premier. C'est le premier album. Et le premier constat que moi j'ai fait, c'est que l'album a été donc vous avez chanté en 3 langues. Oui. Il y a le français, il y a la langue du terroir, l'évé, et puis il y a l'anglais. Pourquoi? Il y a l'anglais. Tout d'abord, je vais commencer par la langue du terroir, l'évé. L'évé, c'est ma langue. Je suis évé. Donc, c'est comme je veux exprimer ce que je veux, ce que je ressens dans mon idiome. Donc, c'est ça, en fait. Le français, bon, tout le monde comprend le français. C'est la langue qu'on apprend à l'école. L'anglais, pourquoi l'anglais? C'est pour l'international, en fait. C'est justement pour ça j'ai chanté en anglais. Et le titre de l'album, For Your Glory, est en anglais aussi. Oui, c'est pour les Luxembourgeois, bien pour tout le monde. C'est pour tout le monde entier. Voilà. Alors, le showbiz nécessite un investissement humain. Eh bien, en temps et en sacrifice, parlez-nous un peu de votre agenda. Vous êtes au Togo actuellement, est-ce que vous irez dans d'autres pays? Pour l'instant, je suis en vacances au Togo et j'ai profité pour faire le lancement de mon album. Oui, j'ai d'autres projets pour l'avenir. Je reviens très très bientôt aussi pour un concert dédicace. Et je serai sur scène à Paris. Je serai sur scène en Genève, je serai sur scène aussi à Bruxelles. Donc, j'ai pas mal de manifestations prévues. Voilà. Oui, en Europe, est-ce que vous avez le sentiment que votre album est écouté? Je viens juste de sortir l'album. Donc, dès que je vais rentrer au Luxembourg, très bientôt, dans quelques semaines, je vais ramener cet album-là et je suis sûre que les Luxembourgeois vont apprécier. Donc, c'est sorti au Togo? C'est sorti au Togo, oui. Et quel est votre plan pour pouvoir quand même faire vulgariser cet album-là? Oui, pour l'instant, on peut le trouver sur les chaînes télé et radio et quelques supermarchés. Voilà. Alors, Rachel, vous avez dit que depuis l'enfance, vous chantiez déjà. Vous êtes dans le gospel. D'où vient l'inspiration? C'est pas le Saint-Esprit, c'est Dieu, bien. Je m'inspire toujours de la parole de Dieu, de l'écriture sainte, de la Bible, comme on le dit. Aussi, mes inspirations me viennent des méditations surtout et des expériences, mes propres expériences de la vie. Voilà. Et sur cet album, vous avez abordé quel genre de thème?
Plusieurs thèmes. J'ai abordé la résurrection de Jésus, le Saint-Esprit, l'amour de Dieu, la puissance de Dieu, le pouvoir de Dieu. J'ai abordé aussi comment Dieu est bon. Quoi encore, qui il est, mon identité en Christ, voilà, et aussi la grandeur de Dieu, voilà. On parcourra bien sûr cet album et nous allons parler un peu de vos projets à long terme. Bien sûr, vous allez partir il y a quelques mois en Europe pour la vulgarisation. Et qu'est-ce que vous comptez faire? Pour l'instant, quand je vais aller au Luxembourg, d'abord, j'ai des concerts en vue et pourquoi pas passer sur la radio ou la télé là-bas au Luxembourg afin de leur montrer l'album pour qu'eux aussi ils en profitent. Voilà. Et dans tout ça, le côté médical, vous le laissez où? Pour l'instant, j'ai fait une toute petite pause. Je vais reprendre mon boulot très très bientôt. Très bientôt. Dans 1 an, 2 ans, dans 3 ans? Même pas, dans quelques mois, je reprends le boulot. Dans quelques mois, vous allez reprendre. Alors, Rachel, la médie de quelle audience religieuse? Je sais, vous êtes chrétienne, mais bon. Je suis chrétienne, voilà, vous l'avez dit. Je n'ai pas à préciser mon appartenance à une église ou à l'autre église. Non, je suis chrétienne, tout simplement. Rachel Amedi, comment est-ce que vous êtes arrivée à la musique? Oui, il faut dire que j'aime chanter, tout d'abord. J'aime chanter. Et j'ai commencé à l'école primaire, en classe de CE2, plus précisément à l'école primaire catholique à Copé. Et j'ai continué au collège, puis au lycée. Et après, je suis partie pour le Luxembourg en 2002. Au Luxembourg, j'ai tout de suite intégré la chorale de l'église que je fréquentais. Et je dirige cette chorale-là. Je dirige aussi le groupe des jeunes de cette église. Et puis, de fil en aiguille, j'ai mes propres compositions, en fait, déjà. Et puis, un jour, j'ai reçu la visite de Noélie. Elle était venue chez moi et on a parlé. Et elle me dit, bah voilà, tu aimes chanter, tu as des compositions, lance-toi. Et puis, je suis rentrée au studio et j'ai travaillé avec Merveille du Ciema. Et c'est lui mon programmeur, arrangeur. Et voilà, j'ai sorti ça en fait. Oui, et sur ça, les rythmes, est-ce qu'on peut avoir une idée là-dessus? Oui, cet album, c'est un melting pot de rythmes en fait. Il y a du zouk, il y a Badja, il y a Akpese, il y a du high life, il y a de la rumba. Donc, j'ai fait ce tour-là, en fait, pour permettre à tous les mélomanes de se retrouver sur cet album-là. Par exemple, quelqu'un qui aime bien danser le zouk, il n'est pas obligatoirement forcé d'aller en boîte avant de danser du zouk. Alors que sur mon album, il y a du zouk. Donc, c'est pour emmener le plus... Je ne sais pas comment l'expliquer, en fait. C'est pour emmener le plus de monde possible, en fait. Surtout les jeunes, parce que les rythmes sont vraiment entraînantes et ça ramène. Donc, c'est pour permettre à tout le monde de se retrouver sur cet album-là. Aussi bien que les jeunes, que des personnes âgées ou d'âge avancé. Tout le monde peut se retrouver sur cet album-là. Alors, le titre phare que vous avez vous-même... Est-ce que vous pouvez donner ça? C'est très difficile de donner un titre phare ou un morceau que j'aime. Je fais le choix au hasard. Il est en moi. Ben, c'est un très bon morceau aussi. Vous nous pouvez donner un petit peu. Il est en moi, l'Esprit de Dieu habite en moi. Il est en moi, l'Esprit de Dieu habite en moi. Oh, il règne en moi. Oh, il règne en moi, l'Esprit de Dieu. Merci beaucoup, Rachel. Merci, Armel. Plaisir.